Et pas de moi, parce que Je t'aime à la folie, le texte du refrain était d'Yves Gilbert. Il avait écrit ça quand il était... Figure intemporelle de la chanson française, Serge Lama porte aujourd'hui sur ses épaules le poids de 82 années, d'une vie marquée par la gloire, mais aussi par une tragédie indélébile qui a façonné l'homme autant que l'artiste. Enrico Macias, son ami de toujours, a récemment laissé tomber le voile lors d'une interview, confiant avec une émotion palpable combien cet accident, survenu un soir d'août 1965, avait bouleversé à jamais le destin de plusieurs vies. La route près d'Aix-en-Provence s'était transformée en cauchemar, brisant net la jeunesse de Jean-Claude Grenassia, fauchant Liliane Benelli dans l'éclat de sa beauté et laissant Serge Lama, polytraumatisé, suspendu entre la vie et la mort. Une année entière, le chanteur demeura cloué à son lit, son corps transpercé par la douleur et ses rêves vacillant au bord du gouffre, tandis que les chirurgiens tentaient, opération après opération, de recoudre non seulement sa chair mais aussi l'espoir. Enrico Macias parle aujourd'hui de ce triple drame avec une gravité qui glace le sang, évoquant la perte de son unique frère et le choc de voir Serge, cet homme promis à devenir l'un des plus grands ambassadeurs de la chanson française, réduit à une fragilité dont il ne s'est jamais totalement remis. Les années ont passé, le succès est venu, éclatant comme une revanche sur le sort, mais les séquelles, elles, sont restées tapies dans l'ombre, rongeant silencieusement ce corps meurtri. Et maintenant, à l'heure où l'âge creuse ses sillons, cette douleur ancienne ressurgit, laissant l'artiste affaibli, courbé, mais toujours digne, portant sur son visage la marque de ceux qui ont trop souffert pour se plaindre. En écoutant Enrico, on devine l'amitié profonde et la peine sincère qui transparaissent dans ses mots, comme un témoignage vivant de ce que le destin peut briser en un instant et de la force qu'il faut pour continuer malgré tout à chanter la vie. Serge Lama n'a jamais cherché à se faire plaindre, mais chaque cicatrice qu'il porte raconte un chapitre de sa vie, et ces chapitres, loin de l'affaiblir, ont forgé cette voix si unique, empreinte d'une gravité que l'on ne peut pas feindre. Après l'accident, quand il a rouvert les yeux pour la première fois, c'est un monde entièrement changé qui s'offrait à lui. Un monde où la jeunesse et l'insouciance avaient été volées d'un seul coup de frein manqué. Il se souvient encore de ces nuits interminables dans une chambre blanche où le silence pesait comme une enclume, brisé seulement par le bruit des machines et les pas feutrés du personnel médical. Pendant que son corps se reconstruisait, son esprit, lui, refusait de céder, puisant dans la douleur la matière brute de ses futures deux chansons. Ce n'était pas seulement un musicien qui renaissait, mais un homme conscient de la fragilité de chaque instant, un homme qui savait désormais que la gloire n'a de sens que si elle est habitée par la vérité. Les années suivantes furent celles d'un combat quotidien, un combat contre la souffrance physique, contre les souvenirs obsédants, mais aussi contre l'oubli. Il fallait écrire, chanter, remonter sur scène, prouver que rien, pas même la mort frôlée de si près, ne pouvait étouffer la flamme qui brûlait en lui. C'est ainsi que Serge Lama a transformé son malheur en un élan créateur puissant. Là où d'autres auraient sombré, il a trouvé la force de tendre la main à son public, offrant des textes où se mêlaient l'amour, la perte, la nostalgie et cette lucidité crue que seuls connaissent ceux qui ont vu la vie se briser net. À chaque refrain, on sentait qu'il ne jouait pas un rôle, qu'il ne se cachait pas derrière un masque, et c'est cette sincérité qui toucha des millions de gens. Au fil des ans, les succès s'enchaînèrent, les salles se remplirent, et pourtant, derrière le rideau, la douleur restait présente, tapie comme une ombre fidèle. Serge Lama savait que rien ne serait plus jamais comme avant, que chaque pas sur scène était une victoire arrachée
à un destin qui avait failli l'éteindre trop tôt. Son amitié avec Enrico Macias, née de ces blessures communes, s'est nourrie de ce partage silencieux, de cette compréhension que seuls les hommes frappés par la tragédie peuvent avoir. Enrico, en évoquant aujourd'hui la santé fragile de son ami, ne parle pas seulement du temps qui passe, il parle de cette blessure originelle qui n'a jamais cessé de saigner, même sous les applaudissements et les lumières. Quand Serge Lama se confie, c'est toujours avec retenue, mais ses mots portent le poids des années. Il se souvient du jeune chauffeur inexpérimenté, de ce pressentiment étrange avant le drame, de ce mélange d'inquiétude et de confiance mal placée. Et puis le choc, l'obscurité, les cris, puis plus rien. Lorsqu'il a repris conscience, c'est la solitude qui l'a accueilli, cette solitude glaciale de celui qui revient d'entre les morts et qui apprend que ceux qui l'aimaient n'ont pas eu cette chance. Dans ces moments-là, on ne pense pas à la carrière, on ne pense pas au futur, on pense juste à survivre, à respirer, à trouver un sens au chaos. C'est peut-être ce qui rend Serge Lama si profondément humain et proche de son public. Chaque chanson qu'il a écrite, chaque note qu'il a chantée semble imprégnée de cette expérience intime avec la souffrance. Quand il parle d'amour perdu, ce n'est pas un simple thème littéraire. C'est une plaie qui se rouvre. Quand il évoque la peur ou la solitude, ce sont ses propres nuits qu'il revit. Et le public le sent, car on ne peut pas tricher avec une telle intensité. Cette authenticité absolue, rare dans le monde du spectacle, a fait de lui une figure respectée, non seulement comme artiste, mais comme homme. Aujourd'hui, à 82 ans, le corps trahit ce que l'âme n'a jamais cessé de porter. La voix est toujours là, chaude, vibrante, mais les gestes sont plus lents, la fatigue plus lourde. Enrico Macias l'a dit avec émotion. Cet accident d'autrefois continue de peser sur lui, et c'est cette fragilité qui émeut encore davantage ceux qui l'ont suivi toute leur vie. Voir une légende vivante, un géant de la chanson française, affaibli mais toujours debout, c'est voir la victoire de la volonté sur le sort. C'est un rappel brutal que la vie, même couronnée de succès, n'épargne personne. Dans ses interviews récentes, Serge Lama parle avec une franchise désarmante. Il ne cherche pas à enjoliver son passé ni à masquer ses blessures. Il dit simplement ce qu'il a vécu avec les mots d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Il évoque cette tournée où il sentait déjà le danger, ce sentiment qu'un accident allait se produire comme une prémonition ignorée. Et lorsque le pire est arrivé, il a compris que la vie peut basculer en une fraction de seconde. Cette conscience aiguë de la fragilité humaine se retrouve dans chacune de ses chansons qui sont autant de leçons de courage, d'amour et d'espoir. L'histoire de Serge Lama n'est pas seulement celle d'un artiste célèbre, c'est celle d'un homme qui a su transformer la douleur en lumière. Ces chansons ne sont pas de simples mélodies, ce sont des fragments de vie, des confidences mises en musique. En les écoutant, on entre dans son intimité, on partage ses joies et ses blessures, on ressent cette sincérité qui traverse les décennies sans perdre sa force. Et quand Enrico Macias parle de son ami avec tant de peine et de respect, c'est toute une génération qui se reconnaît dans ces mots. Une génération qui a vu naître, grandir et souffrir ses idoles. Il y a dans le regard de Serge Lama une profondeur que seuls ceux qui ont frôlé la mort connaissent. Ce n'est pas de la tristesse. C'est une lucidité tranquille, une manière de voir le monde sans illusion mais sans amertume non plus. Il sait que la vie est courte, qu'elle est faite de miracles et de drames. Et c'est peut-être pour cela qu'il chante avec une telle intensité, comme si chaque note pouvait être la dernière. Son parcours est une leçon silencieuse, celle de ne jamais renoncer, même quand tout semble perdu, de se relever encore et encore,
de faire de chaque épreuve une raison d'aimer plus fort et de créer plus beau. Serge Lama n'a jamais oublié Liliane Benelli, cette jeune femme fauchée trop tôt, ni Jean-Claude Grenassia, ce frère qu'Enrico n'a jamais cessé de pleurer. Ces absences ont marqué sa vie d'une empreinte indélébile, mais elles ont aussi donné à son art une dimension universelle. Car quand il chante la perte, il ne parle pas seulement de lui, il parle de tous ceux qui ont un jour connu le deuil, la peur, le manque. Et c'est là que réside la magie de ses chansons. Elles transforment la douleur personnelle en émotion collective. Elles créent un pont invisible entre l'artiste et ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, alors que le temps fait son œuvre, on mesure mieux encore la force qu'il a fallu pour tenir, pour continuer à monter sur scène malgré les cicatrices, pour sourire malgré la douleur. Enrico Macias, en évoquant la santé fragile de son ami, ne fait pas que rappeler un accident vieux de 60 ans, il nous parle de la condition humaine, de ce combat permanent contre l'inévitable usure des années, et à travers son témoignage, on comprend que Serge Lama n'est pas seulement une voix, il est un symbole, celui d'une génération qui a su affronter les coups du sort avec dignité. À chaque concert, à chaque apparition publique, on voit dans les yeux du public cette reconnaissance silencieuse, ce respect profond pour l'homme autant que pour l'artiste. Serge Lama ne chante plus seulement des chansons, il incarne une vie entière faite de passion, de courage et de vérité. Et c'est peut-être pour cela que malgré le temps, malgré la douleur, malgré les années, il continue de toucher les cœurs comme au premier jour. Lorsque l'on regarde Serge Lama aujourd'hui, on ne voit pas seulement un artiste vieillissant, on voit un survivant, un homme qui a traversé les flammes et qui en porte les marques, non pas comme une faiblesse, mais comme une couronne silencieuse. Ces rides racontent une histoire que les projecteurs n'ont jamais pu effacer, celle d'un destin suspendu entre la gloire et la tragédie. Chaque fois qu'il s'assoit pour parler, il ne joue pas un rôle, il ne cherche pas à séduire, il raconte simplement, avec une franchise rare, ce que la vie lui a infligé et ce qu'il en a tiré. C'est cette authenticité, cette vérité nue, qui fait de lui bien plus qu'un chanteur. Il est un témoin du temps, un passeur d'émotions qui ne s'éteignent jamais. Enrico Macias, lorsqu'il évoque son ami, ne parle pas seulement d'un collègue, il parle d'un frère de cœur. Leurs vies se sont croisées dans un moment d'horreur absolue et depuis, ce lien ne s'est jamais rompu. En voyant Serge affaibli, Enrico ressent une douleur profonde, celle de voir l'histoire elle-même ployée sous le poids des années. Car Serge Lama n'est pas seulement une voix, il est une mémoire vivante. Le reflet d'une époque où la chanson française savait dire l'essentiel avec des mots simples et une émotion brute. Et ce n'est pas un hasard si ces textes continuent de résonner aujourd'hui, parce qu'ils ne trichent pas, parce qu'ils portent en eux la trace de ce drame originel qui a changé sa façon de voir le monde. Il arrive que Serge confie, dans de rares instants d'intimité, que sans cet accident, il n'aurait peut-être jamais eu la même intensité, la même profondeur. Ce n'est pas une justification, encore moins un apaisement, c'est une constatation douloureuse. La souffrance forge parfois l'artiste plus sûrement que le succès. Quand il compose, il ferme les yeux et revoit les visages absents. Il sent encore la violence du choc, l'odeur métallique du sang, ce froid glacial de la route au cœur de la nuit. Mais au lieu de fuir ses souvenirs, il les a intégrés, il les a transformés en chansons capables de consoler les autres parce qu'elles naissent d'une vérité vécue. Son public, fidèle depuis des décennies, ne l'écoute pas seulement pour la beauté de sa voix, mais pour la force humaine qui s'en dégage. Chanter après avoir frôlé la mort, chanter quand le corps refuse parfois de suivre, c'est un acte de courage,
un acte d'amour envers ceux qui viennent l'écouter. Et quand Serge Lama monte encore sur scène, même avec difficulté, même appuyé sur une canne, il incarne cette résistance qui force l'admiration. Dans chaque salle, on sent ce silence respectueux avant les premières notes, ce frisson qui parcourt l'assistance parce que tout le monde sait qu'il donne ce qu'il lui reste de plus précieux, lui-même. Enrico, en parlant de lui avec des mots simples mais bouleversants, nous rappelle que derrière les légendes, il y a des hommes fragiles, mortels, qui perdent prix fort pour avoir vécu intensément. Voir Serge aujourd'hui, c'est mesurer le chemin parcouru depuis ce maudit 12 août 1965. C'est se rappeler qu'il a fallu des années pour réparer ce corps brisé, mais que son âme, elle, n'a jamais cessé de chanter. Ce mélange de douleur et de grandeur, de lucidité et de passion, fait de lui une figure unique dans le paysage musical français. Et pourtant, malgré tout, Serge Lama ne se plaint pas. Il accepte le temps qui passe comme on accepte une vieille cicatrice qui tiraille quand vient l'hiver. Il sait que la gloire est éphémère, mais que la sincérité, elle, reste. Ses chansons ne sont pas des souvenirs figés, elles vivent encore, elles parlent aux nouvelles générations avec la même force qu'hier, car l'amour, la perte, l'espérance et la peur n'ont pas d'âge. Quand il chante aujourd'hui, ce n'est plus seulement le jeune homme qui rêvait de conquérir le monde, c'est un homme mûr qui transmet une leçon. Chaque instant compte, chaque sourire, chaque regard, chaque note peut être la dernière, alors il faut la chanter comme si la vie en dépendait. À travers le regard d'Enrico Macias, on comprend mieux encore cette vérité. Serge Lama est l'un de ces rares artistes dont la vie et l'œuvre ne font qu'un. Il n'a jamais eu besoin d'inventer un personnage, de jouer un rôle. Sa scène, c'est la continuité de sa vie, et sa vie, c'est une chanson à ciel ouvert. Et lorsque l'on songe à ce qu'il a traversé, on se dit que peu d'hommes auraient eu la force de continuer à aimer, à écrire, à donner autant. Mais lui l'a fait. Et c'est ce qui fait de lui non seulement une légende, mais un exemple. Il y a quelque chose d'étrangement apaisant dans la façon dont Serge Lama évoque désormais son passé. Comme si, à force d'avoir apprivoisé la douleur, il en avait fait une compagne silencieuse, toujours là, mais moins menaçante. L'homme qui sourit aujourd'hui, même affaibli, n'a rien perdu de cette flamme intérieure qui le pousse à créer. Il sait qu'il n'a plus rien à prouver, mais il continue de donner, parce que c'est sa nature, parce que chanter n'est pas pour lui une carrière, mais une respiration, presque une nécessité vitale. Chaque chanson, chaque mot est comme une offrande, un moyen de remercier la vie pour lui avoir laissé du temps, même si ce temps a parfois été cruel. Enrico Macias, dans ses confidences, parle avec une sincérité désarmante. Il n'y a chez lui ni pathos inutile, ni nostalgie forcée, seulement la voix d'un ami qui voit son frère d'armes vieillir et souffrir. Cette douleur qu'il exprime n'est pas seulement celle de voir une légende décliner, c'est celle de voir la fragilité humaine à nu. Car ce drame, qui aurait pu éteindre Serge pour toujours, a aussi bouleversé Enrico à jamais. Perdre son unique frère à 23 ans, porter ce deuil pendant toute une vie, c'est une blessure que le temps ne referme pas. Et c'est pour cela que ces mots résonnent si fort, ils viennent du cœur, d'un cœur qui sait ce que c'est que de perdre et de continuer à avancer malgré tout. Pour Serge Lama, la scène a longtemps été une catharsis. Monter devant des milliers de spectateurs, livrer sa voix, son histoire, ses émotions, c'était un moyen d'exorciser les fantômes, mais à mesure que les années passent, c'est le corps qui rappelle ses limites. Ces douleurs anciennes, ces séquelles d'accidents que l'on croyait effacées, reviennent frapper à la porte comme des souvenirs indésirables. Pourtant, même diminués, il garde cette dignité qui force le respect.
Il ne se cache pas, il n'édulcore rien. Il montre à ses admirateurs que l'on peut vieillir avec courage, que la véritable grandeur n'est pas dans la jeunesse éternelle, mais dans la fidélité à soi-même. Les journalistes qui l'ont rencontré récemment témoignent tous de cette même impression. Face à Serge Lama, on n'interviewe pas seulement un chanteur, on rencontre un homme qui a traversé la vie les yeux grands ouverts. Sa parole est franche, directe, parfois dure, mais jamais amère. Il parle de ses succès avec reconnaissance, de ses épreuves avec lucidité. Et quand il évoque l'accident, il ne le fait ni comme une plainte, ni comme une légende à entretenir, mais comme un fait brut, un tournant irréversible qui a façonné l'homme qu'il est devenu. Cette honnêteté, rare dans le monde du spectacle, explique sans doute pourquoi Serge Lama continue d'être respecté bien au-delà du cercle de ses admirateurs. Il n'a jamais triché, ni dans sa vie, ni dans sa musique. Et c'est peut-être cette absence de mensonge, cette fidélité à ses émotions vraies, qui donne à ses chansons cette intensité si particulière. Lorsqu'il chante l'amour, la perte ou la solitude, on sent que ces mots ne sont pas des artifices poétiques, mais le reflet de son existence. Et ce réalisme poétique, cette chair à vif, transformée en mélodie, touche toutes les générations, même celles qui n'étaient pas encore nées quand il est monté pour la première fois sur scène. Aujourd'hui, chaque apparition publique de Serge Lama a une valeur particulière. Ce n'est pas seulement un concert, c'est un moment de vérité, un rendez-vous avec un homme qui donne tout ce qui lui reste d'énergie pour partager encore une fois son art. On devine la fatigue dans ses gestes, mais on voit aussi l'éclat dans ses yeux, ce feu qui refuse de s'éteindre. Et le public, en retour, lui offre un amour immense, un respect qui va bien au-delà des applaudissements. Enrico Macias, en rendant hommage à son ami, ne célèbre pas seulement l'artiste, il célèbre l'homme, celui qui n'a jamais cessé d'avancer malgré les coups du sort. Il rappelle au passage que la célébrité n'immunise contre rien, que derrière chaque icône, il y a un être humain, avec ses failles, ses douleurs et ses regrets. Mais il souligne aussi cette force rare, la capacité de transformer la souffrance en beauté, le chagrin en art. Serge Lama incarne cette idée simple et profonde. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une traversée parfois chaotique, parfois douloureuse, mais qui mérite d'être vécue pleinement. Et c'est peut-être pour cela que son histoire fascine autant. Parce qu'elle nous parle à tous, parce qu'elle nous rappelle que même lorsque tout s'effondre, il existe une voix, une lumière, une raison de continuer à chanter, à aimer, à espérer. Ceux qui croisent Serge Lama, aujourd'hui, disent voir dans ses yeux une lueur singulière, celle des hommes qui savent que chaque jour compte, que le temps n'est plus une promesse mais un cadeau fragile. Cette conscience ne l'attriste pas. Au contraire, elle lui donne une sérénité étonnante, comme s'il avait enfin trouvé la paix avec son passé. Il parle parfois de Liliane Benelli avec des mots simples, sans pathos, mais on sent que son souvenir ne l'a jamais quitté, qu'il vit toujours en lui, transformé en une source d'inspiration silencieuse. C'est peut-être cette fidélité au souvenir qui donne à son art une telle profondeur, car il ne chante jamais à la légère, il chante avec le poids de tout ce qu'il a perdu et tout ce qu'il a gagné. Les spectateurs qui assistent à ses concerts le ressentent immédiatement. Quand Serge Lama entre en scène, même diminué, même appuyé sur une canne, il ne donne pas seulement une performance, il partage un morceau de sa vie. Chaque chanson devient une confidence, chaque note semble porter la mémoire d'un destin extraordinaire. Et ce n'est pas seulement la voix qu'ils viennent écouter, c'est l'homme, avec sa vérité, son courage et son humanité désarmante.
Peu d'artistes possèdent cette capacité de se donner entièrement, sans artifice, et c'est sans doute pour cela que Serge Lama a toujours eu ce lien si fort avec son public. Enrico Macias, lorsqu'il parle de lui, le fait avec cette émotion rare qu'on ne peut pas feindre. Il a vu Serge à ses heures les plus sombres. Il l'a vu se relever, se reconstruire morceau par morceau, reprendre la route, affronter les douleurs physiques et les souvenirs insoutenables. Il sait combien cela a coûté. Et en le voyant aujourd'hui affaibli, il ne peut s'empêcher d'être bouleversé, non pas parce qu'une légende vieillit, mais parce qu'un ami cher souffre en silence. Les mots qu'il a confiés dans cette interview ne sont pas seulement un témoignage sur un accident tragique. Ils sont un cri d'amour et d'admiration pour un homme qui n'a jamais cessé de lutter. Serge Lama, lui, n'aime pas s'attarder sur ses propres souffrances. Il préfère parler de la musique, de ce qu'elle lui a apporté, de ce qu'elle lui a permis de surmonter, mais à travers ses chansons, tout est dit. Les cicatrices, les regrets, les rêves brisés et la volonté farouche de continuer malgré tout. Il y a dans ces textes une sagesse que l'on ne trouve que chez ceux qui ont regardé la mort en face et qui ont choisi de vivre quand même, de chanter quand même, d'aimer quand même. Avec le temps, cette expérience s'est transformée en force tranquille. Il ne court plus après le succès comme autrefois. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Chaque apparition sur scène est un adieu en suspens, un moment unique où l'artiste se tient devant son public, comme on se tient devant des amis de longue date, en disant simplement « Je suis encore là, et tant que je pourrai, je chanterai pour vous. » Et le public, touché par cette générosité, répond par une tendresse immense, une reconnaissance profonde. Il y a quelque chose de bouleversant à voir. Serge Lama ainsi. Un homme que la vie a brisé, mais qui ne s'est jamais laissé abattre. Un homme qui porte ses cicatrices comme d'autres portent des médailles. Enrico Macias le sait mieux que personne. Derrière le sourire de son ami, il y a des années de combats, d'opérations, de douleurs physiques jamais complètement disparues. Mais il y a surtout une force intérieure inébranlable, cette même force qui, depuis le drame de 1965, n'a cessé de le pousser en avant. Et si aujourd'hui il marche plus lentement, si ses gestes sont moins assurés, cela n'enlève rien à la grandeur de son parcours. Au contraire, cela la rend encore plus éclatante. Car vieillir sans renier son histoire, continuer à donner sans rien attendre, c'est peut-être la plus belle victoire qu'un artiste puisse remporter. Et voilà, le secret est enfin révélé, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées et moments exclusifs, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer.